Vous voulez savoir comment avoir une bonne de crédit? Vous allez cliquer sur la bonne vidéo. Oh, je vous arrête 2 secondes avant que la vidéo commence, juste pour vous dire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que j'ai remarqué qu'environ 60% des gens qui écoutaient mes vidéos n'étaient pas abonnés. Donc, faites-le si ce n'est pas encore fait. Let's go, on passe à la vidéo maintenant. Donc, salut, c'est Zachary. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de... en fait, je vais vous expliquer comment avoir une meilleure cote de crédit. Donc, sans vous attendre, on va tout de suite commencer sur le sujet. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre sur une cote de crédit, c'est que ça fonctionne en pointage qui va de 300 à 900. 300 étant le moins bon et 900 le meilleur. Ce que ça fait, c'est que plus que ta cote de crédit est haute, plus tu vas avoir des facilités, des avantages en négociation, pour obtenir des prêts en fait. Tu vas avoir aussi des plus grands montants la plupart du temps. Donc, si on se donne un indice, à partir de 700, c'est plus avantageux. Tu as un plus gros pouvoir de négociation. Entre 500 et 700, c'est bon. Mais il se pourrait que tu payes un peu plus de frais, peut-être un peu plus d'intérêt, vu que ta cote n'est pas aussi bonne qu'elle pourrait l'être. Puis finalement, à 500 et moins, tu risques de ne pas recevoir le prêt ou quoi que ce soit que tu demandes parce que ta cote en fait est beaucoup trop basse. Donc sans plus attendre, je vais tout de suite vous expliquer comment est-ce qu'on peut monter cette fameuse cote. Tout d'abord, le premier, c'est de rembourser ses frais. En remboursant les frais rapidement, ce que ça va remonter, plus tu rembourses rapidement tes frais, en fait, que tu n'as pas de retard, plus que ta cote va être haute. C'est comme ça que ça marche. C'est très important, il faut payer. Une autre chose qui est reliée avec ça, il faut faire très attention, c'est que quand on s'en va acheter, il faut toujours avoir en tête qu'on a cet argent. Il faut pas se dire « Ah, je vais avoir l'argent pour payer l'item dans 2 semaines, donc je prends ma carte de crédit. » C'est là que tu vas tomber dans la boucle de l'endettement et que tu vas finir par plus être capable de rembourser. Donc, une autre chose qui s'ajoute à ça, c'est de ne jamais remplir à pleine capacité la carte. Il faut que tu la gardes, mettons, à la moitié et même moins que la moitié là, pour pouvoir rembourser à chaque fois. Puis ce que ça va faire, c'est que ta cote va rester bonne, tandis que si tu la mets toujours à fond, le monde peut l'accompagnant en fait peut se demander est-ce qu'il est vraiment être capable de payer toujours à temps. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va baisser ta cote, ça va être moins bon. Un autre truc qui fait monter la cote de crédit, c'est que, mettons là que ça va pas bien, ta cote est mauvaise, tu es endetté, tu manques de fonds, tu n'es pas capable de payer ce mois-ci en fait la totalité des frais, ben paye les frais qui ont le plus haut taux d'intérêt parce que même si, exemple, tu as quelque chose à un taux d'intérêt, on va dire, je vais inventer des chiffres, là. Disons que ici, tu as quelque chose à 50$ avec un taux d'intérêt de 30%, puis ici, tu as quelque chose à 200$ avec un taux d'intérêt de 5%. Il va falloir que tu payes celle-là qui est à 50$ avant. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt vont tellement monter rapidement que tu vas être rapidement débordé puis tu vas avoir encore plus de dettes. Donc, pour ça qu'il faut commencer par eux qui ont plus de taux d'intérêt, ça va faire monter ta cote. Un autre point qui est très positif, en fait, qui vient resserrer un peu la cote, c'est d'utiliser plusieurs modes de crédit. C'est-à-dire avoir une carte de crédit, avoir une marge de crédit et avoir un prêt. C'est tous des trucs qui vont venir comme solidifier ton dossier, puis ensuite, quand tu vas vouloir venir justement faire un prêt, les gens vont avoir plus de confiance, ta cote va être meilleure, tu auras un meilleur pouvoir de négociation pour obtenir vraiment ce que tu veux. Un autre truc qui est important à savoir, c'est que plus que ton compte est vieux, plus que ça fait longtemps, exemple, que tu avais une compagnie, plus que tu crées une espèce d'ancienneté avec cette compagnie-là. Donc, c'est sûr que si tu as un bon historique, c'est tant mieux. Si elle est mauvaise, bon, tant pis. Mais ce qui est important à savoir, c'est que si tu es nouveau, même si ta cote est bonne, mais c'est mieux quand même d'avoir un compte qui a de l'expérience, que tu as déjà du vécu dessus. Ça va aider avec ta cote là, si tu remontes la pente. Puis finalement, ce qui aide vraiment pour remonter ta cote de crédit, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur ton argent en faisant un budget. J'ai une vidéo à ce sujet qui va apparaître ici, je crois. Ça va vraiment vous aider à vraiment voir c'est quoi l'argent qui est le problème en fait, où se passe le problème dans vos modes de paiement. Ça va vous permettre d'avoir plus d'argent pour d'autres dépenses. C'est une petite vidéo courte. Ça me tentait de vous parler de ça un peu.
Donc, si vous avez aimé, laissez un like. Vous pouvez commenter si vous avez d'autres questions. Si vous avez aussi des propositions de vidéos. Je sais que dans la dernière vidéo, quelqu'un m'a proposé une vidéo que je suis en train de travailler dessus. Je fais quelques recherches. Donc, voilà, ça avait rapport avec l'inflation. Donc, je devrais en parler dans une prochaine vidéo. Donc, sur ce, je vous dis bye pour une prochaine vidéo.